Rapidement, qui es-tu? Qui Rapidement, suis-je? depuis combien de temps, tu fais du jeu de rôle, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie justement peut-être de te lancer dans la création d'un jeu de rôle? OK, très bien. Bah, déjà, premièrement, du coup, je m'appelle Kéran, mais mon pseudo, du coup, c'est Kérosène sur, Discord et les internets. Je viens tout juste d'avoir 31 ans, donc je suis, la phase mi-vieux et du coup, ça fait 10 ans que je fais, du jeu de rôle. J'ai commencé sur du Nullbuck, après je suis allé sur, du Cthulhu et finalement je suis vachement resté sur du homebrew, de la création, de jeux de rôle fait maison avec, des règles custom, bon comme beaucoup finalement. J'ai découvert le jeu de rôle, avec la chaîne de Joueurs du Grenier. Je crois qu'il y a pas mal de gens aussi c'était leur cas. Avec Aventure notamment et ensuite, j'ai regardé pas mal aussi la chaîne de Pi. Je sais pas si tu connais? Mmh. Tales of Pi, avant ils étaient sur, OGaming et pareil ça nous a donné, l'envie de faire du jeu de rôle. Moi, je joue quasiment exclusivement donc avec mes amis en physique. Donc, je joue plus occasionnellement que, je pense, les joueurs réguliers maintenant qui sont habitués des plateformes en ligne. Et aujourd'hui, donc là, ça va faire 1 an. Du coup, j'ai monté ma société et je développe avec un ami une application de jeu de rôle justement à destination des joueurs sur table, parce qu'on a beaucoup d'applications pour les joueurs en ligne, donc des VTT, mais on a finalement peu d'applications pour les gens qui jouent en physique autour d'une table. Donc pour résumer très globalement, parce que c'est un peu, ça sort un peu du cadre, mais c'est une application qui vous permet de générer des fiches qui seront compatibles sur votre téléphone, qui sont accessibles depuis n'importe quel navigateur. Et toutes ces fiches sont connectées à l'interface du maître du jeu, qui lui peut, depuis un PC portable ou une tablette, suivre l'évolution de vos fiches. Voilà. Donc, je sais pas si tu voudras que je présente après rapidement l'application, mais ça c'est pour mon parcours à moi en tout cas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur ce JDR, de créer un JDR? Alors, ouais, donc comme je t'ai dit, je suis vite passé sur du homebrew, donc ça va faire ouais, facile 5-6 ans que je teste multitude de systèmes de règles, systèmes de dés, etc. Il y a des choses qui m'ont plu, qui m'ont pas plu, que j'ai fait évoluer au cours du temps. Et en fait, j'ai, à force justement d'expliquer un peu ce que je fais dans la vie, tout ça, j'ai pas mal d'amis qui sont venus vers moi, me disent: «Ouais, j'aimerais bien essayer le jeu de rôle et tout, qu'est-ce que tu me conseilles et tout?» Et du coup, j'ai décidé de créer un peu mon propre univers d'initiation, donc sur du Medfan. Parce qu'on va dire que c'est, bah, l'univers qu'on me demande le plus quand on veut débuter, c'est on veut incarner un espèce d'héros dans un monde un peu à la Tolkien. Et donc du coup, j'ai commencé à bosser là-dessus et ça va faire, ouais, facile, 2, presque 3 ans que je bosse du coup sur Astrénor. Les règles ont beaucoup évolué au fil du temps et puis au bout d'un moment, ça fait 2 ans de ça, j'ai commencé à vraiment les rédiger, mettre les règles sur papier, mettre les scénarios à l'écrit et cetera. Et pour ce travail-là justement, j'ai été aidé par une personne, qui a vu un de mes posts sur un des Discord où je présentais un peu, mon univers. À l'époque, j'avais juste le livre de règles et le scénario d'initiation et j'avais aussi un petit site qui présente le monde. Et donc cette personne, elle s'appelle Eram. Je crois qu'elle voulait passer, donc si elle se reconnaîtra, je passe le bonjour. Et du coup, elle a bien aimé le concept, le délire, et puis elle m'a aidé à rédiger, à corriger des fautes, à faire des suggestions et tout. Euh, donc voilà, donc ça a été rendu possible notamment grâce à elle. Bah, Voilà. cool. Alors si jamais, hein, vous avez des questions, durant notre live, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les reprendra dans la phase de questions-réponses. Alors je te propose de nous présenter un petit peu, l'univers, du jeu de rôle. Alors, normalement, on va pouvoir afficher une carte. Ah oui, oui, oui. Alors, hop. Allez, on va s'afficher une carte comme ça, donc ce qui fait que, vous pouvez voir en live, l'univers du jeu de rôle en même temps qu'il va être présenté. Je te laisse Exact. nous parler du jeu de rôle. Ouais, donc comme je l'avais dit, en gros, moi, mon idée, c'était quand même de partir d'un univers médiéval assez classique, mais sans trop spoil, heu, moi, j'aime peu de choses, on va dire, standards. J'aime bien les choses un peu plus complexes, les univers, un peu plus gris, pas trop manichéens et cetera. Donc les choses vont évoluer au fur et à mesure des histoires, vont se complexifier au fur et à mesure des aventures des PJ. Mais de base, on reste sur un univers, médiéval, fantastique
à l'apparence très classique. On va avoir du coup le monde qui est divisé en 3 grandes parties. Donc si on va sur le livre de règles, on a du coup ici une petite présentation de l'univers avec les différents continents, donc Rota, Asgur et Tolan. Et si on va sur le site, alors, ah oui, pardon, là, je crois que je présentais que cette page-là. Donc en fait, pour accéder au livre de règles, vous cliquez ici, mais il faut que je change le partage, parce que sinon on le voit pas. Tac. Alors, Hein, nous sommes revenus sur nos bonnes vieilles têtes. je peux pas partager toutes mes fenêtres. Ah si, attends. Si je fais ça et que je fais ça. Là, tu vois tout, non? Alors, on va voir. Hop, Si je vais là. voilà. Nous pouvons voir toutes tes fenêtres. Ok, très bien. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, c'est le livre de règles, du coup. Et donc, si on arrive dans la partie de l'univers, on a une présentation des 3 différents continents. Donc, comme je disais, Rota, Asgur et Tolan. Et si on va sur la carte interactive, on va avoir un peu plus de détails, parce qu'on pourra cliquer du coup sur chaque région, sur chaque pays, et on va avoir une description de la zone avec à chaque fois du coup le régime, le dirigeant, la capitale. Et si on clique sur la ville, on peut avoir aussi la carte de la ville. Voilà, donc pour résumer, pour faire une première présentation très globale, on va avoir du coup d'un côté Rota, c'est là où les aventuriers, notre groupe de PJ va commencer leur aventure. Donc on a 3 royaumes qui sont le royaume d'Eferia, qui est un peu l'équivalent du royaume des elfes, mais on verra que c'est un peu plus subtil pareil. Le royaume des nains qui est le royaume de Druk, et le royaume d'Irdian qui est le royaume des humains. Et depuis à peu près une quinzaine d'années, ils ont formé ensemble l'Alliance et ils ont décidé de leur octroyer une partie de leur terre et de former la République de Rota, là où commence l'aventure des PJ. Donc la République de Rota, c'est une terre un peu plus, on va dire, évoluée en termes de technologie, où les différentes civilisations vivent. Et c'est un lieu plutôt cosmopolite, voilà. C'est un lieu d'avancée technologique et on va dire, pour le moment en tout cas, d'abondance. Et on va avoir la dernière région de Rota qui est le duché de Vélugien, qui est une zone de guerre qui a été meurtrie justement par des siècles de guerre entre justement Rota et Asgur. Et de l'autre côté, on va avoir Asgur, où là on connaît un peu moins d'informations, on connaît principalement l'empire de Corrimdor, qui est la nation on va dire la plus puissante de l'autre côté de l'océan, et qui mène des assauts contre Rota. On ignore un peu qui est à l'origine des conflits, mais voilà, on sait que depuis des siècles, ils se font la guerre. Et en dernier, en fait, en face, on a Tolan, qui en fait est une île qui est inaccessible, qui est protégée par un étrange champ de force magique. Et on dit que voilà, personne ne peut le traverser, et, euh, et que le dirigeant de Tolan est un odieux despote qui tire à vue à tous ceux qui s'approcheraient de son île. Voilà pour la présentation du monde. Je sais pas si tu as des questions. Alors moi j'aurais juste une question avant qu'on enchaîne. J'ai remarqué que c'était en anglais au niveau des Euh, noms. Ah oui, alors c'est parce que, hem, alors si on clique ici, on va avoir le nom du coup en français. Je sais pas si là si tu vois mon écran? Oui, oui, on voit. Hem, alors, en soi, c'est vrai que j'aurais pu le traduire, ici. En fait, c'est parce que le site est en fait totalement, en 2 langues, donc français-anglais. Pour le moment, en termes de scénario en anglais, on a que le scénario d'initiation, mais je suis en train de commencer à tous les traduire, et en français, on a tous les scénarios. Mais en fait, à la fin, le jeu de rôle sera entièrement disponible en français et en anglais. Euh, et donc pour la partie map interactive, j'avais dû faire un choix parce que là c'est plus du technique, c'est comme c'est du SVG cliquable, du coup c'est plus simple pour moi de le faire en une seule langue, mais à terme je changerai et je mettrai tout en français et anglais. OK, super. Alors, bah, là, tu nous as un petit peu présenté, l'univers, mais au niveau du système de jeu, on est sur quoi? Parce que tu nous parlais, Alors tu avais testé des systèmes, c'est quoi? C'est du D20? Du c'est D du D20. Alors là justement je suis en train de repartager du coup le livre de règles. Alors c'est du D20, on va dire, ça va être du Donjons et Dragons très très simplifié, dans le sens où on n'a plus de modificateurs, ou plutôt que les modificateurs sont devenus vos statistiques. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple la fiche du guerrier. Comme ça, ce sera encore plus simple, ce sera encore plus visuel.
En fait, quand vous allez créer votre personnage, vous allez avoir on va dire 6 statistiques plus 3 voix. Et pour les 6 statistiques, vous avez le droit de mettre vous avez le droit de mettre au maximum 3 points et au minimum moins 3 points sur chacune de vos statistiques. Et l'idée, c'est qu'à la fin, au niveau 1, vous soyez à 0. Donc là, par exemple, on voit que le guerrier, il a 3 en force, moins 1 en dextérité, moins 3 en intelligence, 3 en constitution, 1 en perception, moins 3 en charisme. Qu'est-ce qui va se passer en jeu quand on vous demandera de faire un jet? Et ben, tout simplement, au lieu de faire votre calcul de modificateur et de dire, voilà, j'ai 12, et ben, ça fait 1, et donc je fais plus 1, et ben là, on fait directement plus 1 ou moins 1, etc. Est-ce que c'est clair? Ouais, oui, c'est clair. Hésite pas à me couper hein, si Non, c'est pas non. clair. Et au même titre que quand on va avoir un jet qui sera lié à une attaque ou à un coup spécial, etc., on va demander la voix du combat, donc la voix du guerrier, la voix du voleur ou la voix du mage. Au niveau 1, on commence avec 2 points de voix. Donc là, par exemple, vu que c'est un guerrier, on va mettre 2 points en guerrier. Mais on peut voir qu'on peut faire aussi des classes plus ou moins hybrides. Donc si je prends par exemple le paladin, on peut voir qu'on peut faire une sorte de paladin en mettant 1 point en guerrier et 1 point en mage. Et en fait, on peut voir qu'en fait, en fonction des points de voix, on va débloquer certaines compétences. Donc là, pareil, il faut retourner du coup sur le livre de règles. Et sur le livre de règles, si on descend dans les annexes, tac, tac, tac. Voilà, ici, si on descend dans les annexes, on peut voir qu'en fonction des points qu'on va attribuer dans chacune des voies, et ben, ça va nous débloquer telle ou telle compétence. Donc, on peut voir que si on a guerrier rang requis, donc 2, et ben, on va débloquer la furie. Si on a en voleur 2, on va débloquer le repli tactique, etc., etc. Et on peut voir que du coup, bah, quand on fait des mélanges, donc si on a guerrier 1 et mage 1, on va débloquer le soin. C'est un peu les sorts équivalents au paladin. Et quand on va, pareil pour le pugilisme, si on a un en voleur, un en guerrier, on va débloquer le coup assommant. Et pareil, un en voleur, un en mage, on va débloquer la dissimulation. Donc ça, c'est pour les coups spéciaux. Et ensuite, bah, c'est du standard. Donc pour les armes, du coup, on va avoir la voix. Donc ça va être le jet qu'on va demander lors de l'attaque. Ensuite, on va avoir les dégâts. Et puis, on a forcément la portée sur laquelle on peut attaquer. Donc typiquement, un, une attaque dans un combat, ça va être, voilà, je tente d'attaquer cette cible, elle est à portée, oui, non. Fais-moi ton jet de voix. Ton jet de voix passe en fonction de la difficulté de l'ennemi. Donc il y a pareil, il y a le système de difficulté comme sur Donjons et Dragons. Si le jet dépasse la difficulté, il est réussi. On fait les dégâts, on applique les dégâts, on regarde l'armure, on retire les points d'armure par rapport aux dégâts et on applique les dégâts. Donc pareil, on va avoir un système d'armure, donc c'est ce que je disais. Donc là, il a 1 point d'armure, donc s'il se prend 1 point de dégâts, il va réduire les dégâts de 1. Prérequis pour porter le bouclier. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a une petite erreur. Faut que je le corrige. Normalement, c'est force, il me semble, le prérequis, c'est force 2, pas 9. Et on a un malus de moins 3 en dextérité quand on porte le bouclier. Ensuite, bon, on va avoir après les classiques, ça c'est les objets divers. Donc le système de monnaie, il est très simple, PO, PA, PC. Donc 1 PA, c'est égal à 0,1 PO et 1 PC, c'est égal à 0,01 PO. Et petite chose qu'il n'y a pas habituellement sur les autres jeux de rôle, c'est qu'on a un système du coup de points de morale. Les points de morale, on commence à 5, on peut aller jusqu'à 10 et on peut descendre jusqu'à 0. Et l'idée pour les points de morale, si tu veux, c'est de récompenser les bonnes actions que votre PJ va faire, vu qu'on incarne quand même des aventuriers de l'Alliance, on incarne quand même des gens de bien. Et du coup, lorsque on va faire un acte criminel qui est hautement répréhensible, on va perdre des points de morale et jusqu'à perdre des statistiques, voire même devenir fou. Alors, pourquoi ce système a vu le jour? C'est que, à force de faire des scénarios d'initiation, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps à gérer, les cas où, mes joueurs, soit partaient à gauche, à droite, soit attaquaient pour, aucune, raison justifiable, le premier passant qui, ne répond pas à leurs questions ou qui, vole le premier objet qui semble briller et avoir de la valeur. Donc pour éviter le côté frustration de: «Non, tu le fais pas parce qu'il y a les gardes, qui peuvent, te trucider ou que, ça
voilà, ou sortir du hors RP et de dire non, c'est interdit. Et ben maintenant, ce que je leur dis, c'est tu peux le faire, mais tu perdras un point de morale. Et même si on peut voir que justement jusqu'à 2 et 8, on gagne pas de bonus, il se passe rien. Et ben en général, ça dissuade et ça fonctionne très bien. Donc on évite le côté frustration de l'interdiction totale, mais en même temps, il y a un petit côté de ah j'ai économisé des points, est-ce que je vais les utiliser pour faire une bêtise ou pour faire un acte qui potentiellement me rapporterait plus tard, même s'il est répréhensible, etc., etc. Voilà, voilà. Je te laisse voilà. Bah, écoute, c'est cool. Ça m'a un petit peu fait penser à, je sais pas si tu vois le jeu de rôle, Nullbuck? Ouais, Où, tu un peu bon là, c'est plutôt l'effet inverse, hein, quand tu fais des bêtises, tu reçois des Billy Buck là où, après il y a des effets. Donc j'ai l'impression que ton système de morale, c'est un peu l'inverse en mode, quand tu fais des trucs bien, il t'arrive des trucs bien. c'est ça. En fait, pareil, en fait, à chaque fin de scénario, en fait, je vais au lieu de distribuer, de l'XP et des récompenses, à chaque action, parce que ça casserait un peu le rythme du scénario. En fait, à la fin, vous avez, le tableau de récompenses et en fonction des actions que vous avez fait, et bah, si vous avez aidé tel ou tel personnage, tel ou tel PNJ, et bah, vous allez gagner des points de morale, en fait. Toutes les récompenses se font à la fin de chaque scénario et donc, pareil, du coup, ça va donner des points d'XP, du coup, ça va donner du level up, on va faire le level up, en fin de scénario, et cetera. Alors, ben, tu nous en as montré quelques-uns, mais, c'est quoi les personnages qu'on peut, jouer dans JDR? J'ai vu qu'il y avait un guerrier, un paladin, donc ça reste quelque chose de classique ou est-ce qu'il y a aussi des personnages un peu plus, fun, ou des trucs qu'on n'a jamais vus qu'on peut jouer? Alors, dans les classes, on va rester sur du assez classique. Alors après, comme je t'ai dit, tu as le pugiliste, un peu plus rare, mais ça reste quand même, ouais, du classique. On a, 6 grandes classes, on va dire. On a les 3 classes principales qui sont guerrier, voleur, mage et en fait, en fonction des combinaisons, nous, on les a nommés paladin, assassin, pugiliste. Donc ça, c'est pour les classes et pour les races, on reste sur du classique. Donc on a les elfes, les nains, les orques et on a les reptiliens. Voilà. Heu, pas le but aussi d'Astrénor, c'est de proposer une base, on va dire un bac à sable avec tous les codes du Medfan et après on va voir qu'en fait, une fois que la campagne est terminée, ça s'ouvre sur un monde qui, ne demande qu'à être construit, en fait. L'idée, avec Astrénor, je te présenterai un peu plus en détail, mais c'est de proposer vraiment, une campagne d'initiation, pas une campagne qui t'ouvre sur un monde qui ne demande qu'à être construit et qui, invite le MJ à développer le lore. En fait, une fois qu'on a fini la campagne, en fait, on répond quasiment, on répond à un certain nombre de questions, mais ça nous ouvre un certain nombre de nouvelles questions et en fait, j'ai écrit un livre à destination des MJ qui explique tous les secrets du monde, comment moi je vois les choses et je leur donne des pistes pour continuer à développer, le lore, compléter l'univers, quoi. Donc s'ils veulent potentiellement, ils débarquent à Asgur, ils découvrent de nouvelles races, ils découvrent, de nouveaux styles de combat parce qu'en fait, là, c'est les styles de combat propres, à Rota, mais rien n'empêche de créer des styles de combat à Asgur. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis resté sur une base classique que tout le monde connaît. C'était ça aussi, le cadre à respecter dans mon idée. OK, super. Et donc là, tu en as un petit peu parlé, mais justement, est-ce qu'il y a des scénarios, qui sont disponibles pour, les gens Ouais, qui ont envie de se lancer? oui, tout à fait. Alors, là, je repartage du coup le site. Donc si on descend du coup juste en dessous, de la carte interactive, on va avoir tous les scénarios. Donc on va avoir le scénario d'initiation, donc l'académie des aventuriers, donc qui peut être joué de façon totalement décorrélée, où là en fait, sous le prétexte de l'académie, des épreuves, des examens, et cetera, en fait, on va tester un peu toutes les mécaniques du jeu. C'est-à-dire que, on va sans trop spoil, on va tester votre connaissance de l'univers, votre façon d'interagir avec, les PNJ, le système de combat forcément et votre relation avec, les autres PJ, vos autres, collègues aventuriers. Donc il se présente comme ceci, donc on a le titre, la durée, le nombre de joueurs. Alors à chaque début de scénario, pour éviter
d'alourdir, on va dire le livre de règles avec des détails lourds sur l'univers. En fait, à chaque scénario, on va avoir une petite page de contexte où on va dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à d'autres endroits dans le monde, où on va essayer de resituer temporellement le scénario en question. On va donner des informations sur l'univers au global. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez lire du coup les scénarios, vous allez apprendre et découvrir des choses sur le monde, sans justement avoir un gros bloc d'un coup et de vous abreuver de connaissances sur un livre complet. Donc après, on enclenche du coup sur le scénario. Donc on a l'arrivée à l'académie. À chaque fois, nos scénarios sont composés avec l'histoire principale au milieu et on va dire des points clés qui sont à droite, qui sont en gros des éléments importants du scénar et que vous avez, comme ça vous l'avez sous les yeux directement. Donc là, on a les personnages. Donc après, bon, après ça va spoiler un peu, donc on va s'arrêter là. Et puis si on va tout en bas là, comme j'ai dit, tac, tac, tac. Et ben vous avez voilà le fameux tableau de récompense. Donc en fonction des objectifs, donc pareil, on va pas trop regarder, mais en fonction des objectifs, et ben on va débloquer des pièces d'or, des points d'expérience, etc. Après en dessous, on a toutes les annexes donc, qui sont utiles pour l'aventure, avec les créatures, etc. Voilà, je laisserai les gens découvrir pour éviter aux potentiels joueurs d'être spoil. Alors Ah, justement, là, tu nous as présenté un petit peu les scénarios. Est-ce que, tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui aimeraient bien se lancer en tant que MJ sur ton jeu? ouais, bah, en fait, bah, ça a été plus que pour, on va dire, presque, pour une initiation de joueur, ça a été pensé presque plus pour une initiation de MJ, en fait. Dans le sens où, le premier scénario d'initiation, l'académie est plutôt très léger. Il se joue, facilement, à prendre en main, il est plutôt très, très simple et quand on va démarrer la campagne, petit à petit, au fil des scénarios, en fait, la campagne, elle va demander aux MJ de plus en plus d'investissement et de maîtriser de mieux en mieux. Ça va développer les compétences du MJ. Notamment, je pense aux 2 derniers scénarios où en fait, on apporte beaucoup d'informations sur l'intrigue principale. Il y a beaucoup de choses à mémoriser. Il y a beaucoup de liens entre les personnages à développer et donc là, ça va demander effectivement des compétences pour le maître du jeu. Mais c'est progressif. Les scénarios sont très, très guidés. Ils font justement, pas mal de pages. À chaque fois, on a une vingtaine de pages, pour chaque scénario. Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, mon idée, c'était que voilà, ce soit le plus guidé possible et qu'à chaque fois qu'il y a un espèce d'embranchement, que les joueurs ont plusieurs choix possibles, moi, j'essaye toujours de donner au moins deux, trois autres possibilités pour résoudre le problème et de les donner du clé en main au MJ. Maintenant, si les joueurs débloquent la cinquième, la sixième possibilité, c'est possible. Ça fait partie du jeu de rôle et c'est au MJ d'improviser. Mais moi, en tout cas, j'essaie toujours de cadrer au maximum, toujours en pensant au MJ débutant. Donc en fait, le seul conseil que j'aurais aux MJ débutants, bah, c'est de se lancer avec, en suivant tous les scénarios, donc scénario d'initiation plus la campagne et normalement, à la fin de la campagne, ça devrait être des MJ professionnels. Enfin, c'est mon souhait. Mmh. Et pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu en tant que joueur, pareil, est-ce que tu aurais des Alors, conseils ou comment est-ce que tu convaincrais des gens de tester le jeu? alors pour les joueurs, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas minimiser, l'histoire, et voilà et de prendre beaucoup de notes. Alors justement, je disais que c'est un peu paradoxal parce que je dis c'est un scénario d'initiation, enfin c'est un jeu de rôle, débutant assez léger. Mais en fait, comme je t'ai dit, c'est que ça va se complexifier avec le temps, au fur et à mesure de la campagne. Et en fait, si, vous voulez, découvrir, tous les secrets du monde, bah, il faudra prendre, beaucoup de notes, il faudra être, vigilant, il faudra mémoriser pas mal de choses. Le contexte à chaque fois est que le MJ vous lit en début de partie est très important. Tout ce que vous allez vivre dans le jeu est très important. Donc, si vous voulez, avoir la meilleure fin possible de la campagne et comprendre, le mieux l'univers, c'est de voilà, d'être le plus attentif à ce qui se passe. Donc ça va demander un effort de concentration pour les joueurs débutants. Maintenant, voilà, moi je pense qu'ils ont plus qu'à se lancer, c'est c'est fait volontairement c'est fait de façon, progressive. Donc, c'est fait pour accompagner les nouveaux joueurs. Donc il y a pas de prérequis. On va dire les règles sont ce qu'elles sont.
Le système de combat, j'en ai pas parlé. D'ailleurs, si on a le temps, je pourrais te parler un peu du système de combat Mmh. qui est pour le coup un peu plus tactique, parce que mon idée c'était d'avoir des règles simples pour la partie, on va dire, roleplay, où le MJ est assez libre, les jets sont assez simples à résoudre, et comme ça on perd pas en fluidité. Mais par contre, pour la partie combat, je voulais éviter un peu le côté de j'enchaîne des attaques un peu bêtement, il se passe pas grand chose. Là, il y a vraiment plusieurs styles de combat, il y a un nombre de techniques limité, du coup, ce qui permet que les joueurs connaissent quasiment par cœur leurs techniques et qu'ils utilisent à meilleur escient. On va avoir un temps de recharge. Donc pareil, dans l'idée, c'est de pas utiliser ses compétences à tort, les utiliser au bon moment. On va avoir des potions, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi de bien maîtriser pour les joueurs le système de combat. Donc c'est voilà, se concentrer sur son expérience de jeu et prendre des notes, et bien maîtriser le système de combat pour avoir des combats le plus épique possible, et voilà, le plus sympa. Bah, écoute, super. Alors, on est presque à 30 minutes de live. Est-ce que tu as vu le temps passer? Non, finalement, finalement, c'est passé plutôt vite. J'avais peur de pas durer assez longtemps, mais Non, non, bah, écoute, c'est très bien. Alors, ben, écoute, on va passer à la phase de questions-réponses suite un petit peu à tout ce qui a été, dit là actuellement. Alors, parmi ceux qui nous regardent, est-ce que, vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Peut-être pour approfondir, le sujet de l'univers, ou autre? Moi, ben, je vais juste revenir justement sur la partie, univers du jeu. ouais. Hem